Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de février. Alors, je n'ai pas récupéré à 100% ma voix, je ne peux pas forcer sur mes cordes vocales, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer et à monter le son, je ne pourrai pas forcer. Information importante, à partir de ce mois de février, je vous propose des guidances par thème. Donc, dans chaque guidance, vous pouvez retrouver le timing en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos, si votre problématique est beaucoup plus ciblée sur le côté affectif et sentimental, ou si votre problématique concerne plus votre voie ascensionnelle d'ordre général ou personnel, et pourquoi pas aussi pour le thème professionnel. Voilà, j'ai répondu à vos attentes, j'espère que ça vous fera plaisir, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder bien évidemment la guidance dans son entièreté, ce qui vous donnera une vue d'ensemble et générale. Et puis, sachez qu'en complément de mes prestations par téléphone, toujours guidance, coaching, astro-coaching, je vous propose dorénavant toutes ces prestations sur Nantes, ville sur laquelle je m'installe définitivement à partir de ce printemps. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et puis bon visionnage et bon mois de février par avance. Bye. Mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons découvrir ensemble votre guidance en 3 thématiques. Vision générale, qui va répondre finalement à vos questions globales et qui va vous permettre, à travers la guidance, de recevoir les messages que vous devez entendre. Pour la seconde partie, nous aborderons le domaine sentimental. Donc, nous allons regarder quels sont les éclairages que l'on peut vous apporter par rapport à vos problématiques plus axées sentimentales, cœur, affectif. Et puis, pour la troisième partie, nous allons découvrir les messages que vous devez recevoir pour ce qui est de votre quête, ascension matérielle, professionnelle, pourquoi pas liée à vos projets. Alors vous disposez des timings en dessous de cette vidéo, il va de soi que ça reste une guidance générale, que c'est bien pour le mois de février, que le mois de février commence, donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo ultérieurement. Surtout à les découvrir pour votre ascendant, parce que c'est pleinement complémentaire et indissociable. Des guidances restent du survol. Ça ne vaudra jamais une consultation privée, on a de cesse de vous le dire, mais c'est très important. Vous aurez beau regarder 15, 20, 30, 40 ou que sais-je, tous les mois sur le net, ça vous donnera simplement des pistes, mais ça ne saura en aucun cas répondre à vos besoins, qui restent quand même très personnels et intimes. Donc si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. Il y a une offre promotionnelle du fait que ce mois de février est mon mois anniversaire. Donc il y a une offre promotionnelle sur mon site, directement appliquée sur mes tarifs en ligne, si vous souhaitez me consulter. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, donc on découvre ensemble ce qui vous attend et ce que l'on a à vous transmettre concernant la vision générale, la vibration pour votre mois de février. Alors une fois de plus, vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo pour aller voir votre ascendant. Votre ascendant va refléter pour faire très simple, votre comportement là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Donc les deux ne sont pas dissociables. Bon, l'ermite, le chariot et le cavalier d'épée. Écoutez, commence plutôt sympathiquement pour vous, amis Gémeaux. Alors l'ermite et le chariot, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici, ça vient faire référence quand même à cette capacité. Alors soit vous êtes déjà au seuil d'une situation, d'une posture, à travers laquelle vous avez cheminé sur un temps d'introspection, on va le dire ainsi. Alors un temps d'introspection qui vous a amené soit à comprendre, soit à mesurer, porter une forme de réflexion, afin de vous permettre de vous offrir la possibilité de réorienter soit votre façon, votre vision des choses de la vie, soit votre posture par rapport à un événement X, selon ce que vous traversez, selon ce que vous vivez, ou selon quels est aussi vos projets, quels sont vos projets. Donc ici, avec l'ermite et le chariot, c'est ok. Bon, je me réveille un petit peu, je me bouscule. Dorénavant, je vais reprendre pied pour pouvoir, avec mon chariot, reprendre les rênes de ma vie en main. J'ai peut-être encore un peu besoin sur ce mois de février, ou peut-être que c'est le mois où je vais m'encourager à rééquilibrer ce que nécessaire dans ma vie, me rééquilibrer moi-même par rapport à ma position d'affirmation, position de pouvoir, par rapport à mes choix, à mes désirs, et selon une fois de plus ce que je traverse et vers quoi j'ai envie de tendre en tant qu'ami Gémeaux. Et donc ici, le chariot, moi c'est une carte que j'adore, parce que c'est une carte très puissante. C'est une carte qui va nous donner de l'énergie, la force pour revenir sur
le fait de se centrer sur nos besoins et fondamentaux quand même, hein, parce que ça passe par nous d'abord, hein, le bien-être, réenclencher peut-être ou se réactiver sur une nouvelle trajectoire ou la trajectoire en cours. Peut-être que vous aviez aussi besoin de faire un petit temps de pause. Cette fin d'année, ce début d'année, astrologiquement parlant, n'a pas été quand même de tout repos et pour tout à chacun. Donc là, c'est peut-être le moment de vous réveiller et puis de vous dire, bon bah allez, maintenant j'y vais, je reprends ce pouvoir, ces cartes en main et eh bien j'avance vers et je me concentre vers mon objectif. Avec le chariot, il y a quand même, vous voyez, le réveil sur une forme de... J'aime pas trop le terme passivité parce que quand on est quand on se situe dans une attitude de repli, c'est pas forcément de la passivité. Simplement, c'est comme si j'étais en train de vous dire, ben, l'ermite, vous avez fait un bon sommeil, et puis maintenant, chariot, vous vous réveillez, le réveil sonne bien puissant, et boum, on se lève d'un seul coup et on y va. Allez, on est parti, et on enclenche. Et on enclenche avec notre cavalier d'épée. Alors là, j'aime assez. On enclenche avec une certaine forme quand même de déterminisme. Le cavalier d'épée, c'est pas une figure très souple. C'est une figure un peu rigide, un peu dure, qui se laisse pas troubler. Mais là, dans ce cas-là, c'est de se donner les moyens aussi d'aller, de s'activer, de s'impliquer pour aller rejoindre sa quête de sens. Donc là, dans cette configuration, j'aime assez. Je trouve ça intéressant que cette carte soit tombée pour vous, parce que ça nous montre à quel point eh bien, vous êtes en train de vous engager, ou vous allez vous engager à partir ou sur ce mois de février de toute façon, pour pouvoir reprendre la maîtrise une fois de plus de votre dynamique, reprendre peut-être le self-control de votre vie, on va le dire ainsi, et puis aller de l'avant avec une certaine forme d'encouragement. On s'encourage, on se dynamise, on prend vraiment à cœur eh bien, de se donner les moyens pour pouvoir s'accomplir ou permettre à notre quête de s'accomplir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de réveil, c'est pour ça que je parlais et je faisais référence sur cette notion de réveil sur la passivité, une forme de passivité ou de prise de recul qui a été de toute façon somme toute nécessaire pour pouvoir enclencher cette nouvelle dynamique qui va se matérialiser sur ce mois et à partir de ce mois de février. On sent hein, que ça se réveille là, on sent que ça booste, hein, ça va booster. Vous allez vous investir. Alors non sans effort, mais il y a cette notion d'aller dans le sens viser la réussite. Voilà, c'est ça qui est très important. Très bien, mes chers amis Gémeaux, voici pour le message dans la vision générale de votre mois. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il en est, ce qu'il en ressort pour l'aspect plus sentimental. Ça peut aussi concerner l'affectif pur, c'est-à-dire pas forcément votre autre, pas forcément votre domaine cœur, hein, en lien avec l'amour. Ça peut être aussi en lien avec vos amitiés, votre famille. Bon, c'est à vous de voir. On a toutes et tous des problématiques au niveau sentimental. Peut-être vous êtes à un carrefour, donc on va découvrir ensemble eh bien, ce qui en ressort. C'est envie de vous parler, hein, parce qu'en général, je fais des coupes pour ce mois-ci. Alors, nous sommes sur le valet de coupe, et là, c'est les cartes sautent. Les cartes veulent parler. Alors, pour nos amis à Gémeaux et ascendant Gémeaux, on commence avec le valet de coupe, on suit avec le 7 de coupe. Bon, vous voyez ici, tout de suite, on revient avec cette notion de... C'est vraiment intéressant, il y a toujours une corrélation, cette notion en fait de redéfinir aussi un nouvel axe de commencement ou de recommencement. Avec l'as de bâton, on est complètement dedans. Génial, vous avez vraiment un très beau tirage, hein. C'est super. Alors, avec le valet de coupe, ce valet de coupe, c'est un valet inspiré, c'est un valet qui a envie d'aller dans le sens du renouveau, de se réinventer, de recomposer, ou peut-être d'enclencher un nouveau commencement. Mais ici, ce que l'on sent, c'est qu'il y a vraiment la notion d'inspiration, se sentir inspiré, se sentir peut-être aussi aspiré par l'amour, je n'en sais rien, ça va dépendre. Et ce valet de coupe vous conduit, chemine avec vous pour tendre à manifester un repositionnement vis-à-vis du 7 de coupe. Notre 7 de coupe, ça vient nous dire, bon ben je sors de tout ce qui va, ou ce qui a pu peut-être m'illusionner, je règle ce que nécessaire et je redéfinis en fait mon nouveau plan. Je sais que c'est ce qui m'inspire, je sais vers quoi j'ai envie de tendre. Alors, soit je suis en démarche, en quête de trouver l'amour, et là, eh bien, ça s'affine parce que j'ai porté la réflexion, vous voyez le sens, hein.
Et donc maintenant, je me donne les moyens, je vais de l'avant dans ma vie. Donc forcément, je vais me donner les moyens d'avancer et d'aller, d'atteindre mon but, hein, cette quête affective, cette reliance par l'amour que je souhaite. Ou alors vous êtes aussi déjà en relation ou en couple. Et c'est comme si on vous disait, ben là, il y a un petit peu le vent nouveau qui revient. On va remettre un peu de piquant, un peu de piment. On va se réinventer à travers la relation. Et on sent quand même que avec notre set de couple, voyez-vous, on ressent ici qu'il est quand même, et foncièrement, c'est une invitation nécessaire à vous réinventer de vous-même ou à bien redéfinir de nouveaux axes pour pouvoir, eh bien, atteindre cette magnifique énergie de l'as de bâton. Et cet as de bâton vient nous parler de chance. Elle nous dit, cette énergie, tente ta chance. Elle vous pousse à agir. On y revient. Elle vous pousse à vous enraciner, vous, et puis ces fameuses aspirations, vos souhaits, vos désirs, et de les mettre, c'est l'as de bâton, de les mettre en application dans les actes. Donc, on sent qu'il y a un vent de renouveau. De toute façon, il y a quelque chose qui vous pousse à tendre, à aller dans le sens d'une nouvelle quête, du renouveau, de recommencer quelque chose. Je ne vous dis pas que vous avez tout lâché, hein, parce que par rapport à votre tirage, je ne pense pas. Mais par contre, vous avez compris et vous allez composer pour pouvoir aller dans le sens du renouveau. Le renouvellement de soi, le renouvellement de vos idées, le renouvellement de vos désirs, peut-être, peu importe. Ça va dépendre. Et une fois de plus, c'est propre à chacun. Nous sommes tellement nombreux à regarder les vidéos. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est composer avec le renouveau ou aller dans le sens du renouveau. De toute façon, c'est pour moi, ce mois de février, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est la priorité. De mettre en place des actions et de vous recentrer pour pouvoir donner en fait la chance à vos ambitions. C'est un peu ça l'idée, se donner la chance d'atteindre ses ambitions. Bon, dites donc, elle est plutôt fluide votre guidance, hein. Elle est sympa. Allez, et on continue. Pour l'axe maintenant, professionnel, matériel, vos projets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dites donc, ça veut vraiment vous parler, hein. La force. Regardez-moi ces majeurs qui tombent pour vous. C'est incroyable. Il y en a encore une qui s'est retournée? Oui, il y en a encore une qui s'est retournée. Le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau matériel, au niveau projet professionnel, engagement, déménagement, peu importe, hein, tout ce qui est en lien avec la matière. La Lune, bon, on y place quand même, à travers cette... comment vous allez composer votre mois de février. On sent que vous allez placer, et il est nécessaire de sortir de certaines formes de peur. C'est comme si la Lune vous disait, bon, ici, sur ce domaine, il y a un appel au discernement. Il y a une nécessité aussi, et ça passe peut-être par ce renouvellement, cette nouvelle façon de composer, la nécessité de suivre son instinct, de sortir du mental, d'oser peut-être aussi exprimer ce que l'on n'a pas osé, ce qu'on a gardé caché au fond de nous, peut-être aussi ce qui était nécessaire d'attendre en termes de temps et de réflexion pour que ça se révèle à nous. Mais ici, l'intérêt, c'est de débloquer tout ce que l'on a, tout ce qui nous a contraints, tout ce qui a été un peu sclérosant, voyez. Sortir des peurs, des insécurités, aller dans le sens de ce qui nous appelle, mais pas stratégiquement, on y va dans le sens émotionnel. Ça me parle, ça me fait oui en dedans, comme diraient nos amis canadiens que je salue. Si ça me fait oui en dedans, eh bien je suis le mouvement. Si par contre je ressens que c'est non, que je doute, ça bloque, je ne suis pas le mouvement. Je ne vais pas à contresens. C'est un peu ça l'idée, de ne pas aller à contresens. Il est important aussi de comprendre que la force va vous donner le courage de sortir, et avec, qui plus est le 4 de coupe qui s'ensuit, de sortir de certaines formes, une fois de plus, d'illusions, de sortir d'une certaine forme de, peut-être, de sentiment d'insécurité, pour pouvoir dépasser cela avec la force. La force va vous donner ce courage de, je vous parlais de la maîtrise de soi, de revenir à un état de confiance en vous. La force va vous encourager à plutôt tendre à ce qui vous a enrichi, à ce que vous avez compris, à ce que vous avez grandi et aussi intégré en termes de leçons, pour aller non pas dans le sens du mental,
Vous êtes des Gémeaux, vous êtes des Mercuriens. Bonjour, comment le mental chauffe chez vous? Bon, on le sait, hein, Gémeaux, Vierge, voilà, le mental, ça, c'est très dense. Et là, on vous dit en quelque sorte, lâche ton contrôle mental, lâche tout ça, suis la force, suis l'énergie de la force. La force est en train de te dire, bon, fais-moi confiance. Ton cœur sait où il va, ton âme va te guider. Donc, prends position d'affirmation déjà, fais tes choix, ne te disperse pas, cale-toi, cadre-toi. Et puis ensuite, tu vas voir, moi, je vais t'insuffler de cette énergie et on va aller de l'avant. Et quand on ira de l'avant, ensemble, vous voyez, ça, c'est le conseil et ça, c'est la conclusion. Et quand on ira de l'avant ensemble, magnifique, hein, 10 de bâton, la conclusion quand même, eh bien, ce qui va se passer, c'est que par rapport à tes projets, par rapport à tes souhaits, par rapport à tes attentes, au niveau matériel, tu vas pouvoir, en fait, aller dans le sens de l'ouverture, de l'éclosion. Parce que le 4 de coupe, c'est quand même une carte, mais la force vient renverser, si vous voulez, l'énergie. Et dans ma façon de vous transmettre, c'est comme ça que je vous le transmets, c'est comme ça que je le ressens. Ça vient pour moi renverser cette énergie. Ça vient déverrouiller celle-ci pour enclencher l'énergie de la force et renverser cette énergie. Renverser l'énergie du 4 de coupe, c'est renverser l'énergie qui pourrait nous remettre dans un état de réflexion. Peut-être il est nécessaire aussi de faire vœu de sagesse, je ne vous dis pas le contraire. Et au contraire, la sagesse a toujours du bon. C'est pas dans la précipitation ou l'impulsivité qu'on ira dans le bon sens. Hein. Avec le temps, ça on le comprend. La maturité, elle se place au chemin à ce niveau-là. Mais par contre, il est peut-être nécessaire quand même de dire, ouais, tu sors de ton repli, tu sors d'une forme d'isolement, de déprime, de vision qui n'était pas la bonne, pas la juste, et maintenant on va enclencher ce qui est bon parce que tu vas te repositionner dans ton propre alignement et ça va être quelque chose de solide. Tu vas stabiliser tout cela pour te permettre d'atteindre tes projets, tes objectifs, peut-être tes challenges, peu importe tes défis. Et vous voyez, l'énergie du mois, c'est le message et l'énergie du mois, c'est le 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle, ça vient vous parler d'avancement concret. Ce 9 de Pentacle vient faire référence à de la maturité, à l'équilibre, à l'abondance, à la prospérité. Donc en fait, on vous dit, va chercher cela. Va chercher dans tes actions, dans tes actes, dans ta façon de penser, dans ta stratégie, quel que soit le domaine, le pourquoi, quelle que soit ta problématique, que tu sois sur la voie de l'éveil et en plein questionnement, que tu sois face à un carrefour au niveau affectif avec des questionnements d'ordre sentimentaux, ou alors que ce soit pour une dynamique professionnelle, place-toi dans cette action qui va te permettre d'atteindre cette propension que donne et qu'offre le 9 de Pentacle. L'avancement concret. Et regardez, comme je vous l'ai dit, la conclusion, on est sur le 10 de bâton. C'est magnifique, c'est superbe. Parce que notre 10 de bâton ici, eh bien, ça vient vous parler de sortir des lourdeurs, des fardeaux, de prendre en charge vos responsabilités et de pouvoir, je dirais, un peu libérer les blocages et tout ce qui vous aurait mis dans la pression. Donc là, vous avez vraiment une clé. On est en train de vous donner une clé pour ouvrir une sacrée porte. À vous de faire, hein, parce que y a rien de magique, y a pas de baguette magique. Quand les gens me disent oh ça s'est pas fait, oui bah je dis ok, il y a besoin de plus de temps parfois, puis il y a besoin de comprendre et puis qu'est-ce qu'on fait pas non plus et qu'est-ce qu'on attend comme le Satori ou la Providence qui tombe du ciel. Bon bah ça je sais pas dans votre monde, dans le mien, cette magie là elle n'existe pas. Donc voilà, restons rationnels, bien les pieds sur terre. Et donc ici c'est ok, on donne des clés. Peut-être vous verrez une autre ou 2 ou 10 autres guidances. Et donc, à partir du moment où vous avez les clés, eh ben ça y est, j'ouvre la porte. Bon, ce sera à vous de voir, c'est vous qui faites votre destinée, vous êtes les créateurs, et bien voilà de votre chemin. En attendant, cher ami Gémeaux, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me liker la vidéo et toutes les vidéos que vous pourrez regarder, puisque comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai dû m'absenter pour une raison de santé depuis 2 mois, et donc au niveau des algorithmes, je suis repassée certainement en dessous la barre du -0, donc votre soutien me sera essentiel pour pouvoir, moi aussi, partager auprès du plus grand nombre, et je vous dis donc à très bientôt, je vous souhaite un très beau mois de février, et une fois de plus, n'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant, et vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, et je vous souhaite encore une fois un très très beau mois de février. Au revoir et bon courage.